Yvan Berger, président honoris causa de l'Académie des technologies. Le stockage intersaisonnier de chaleur, c'est un peu une version moderne des glacières du Moyen Âge. Quand on récupérait la glace sur les étangs en hiver, on l'enfouissait dans des fosses profondes pour ensuite y conserver des aliments dans la durée. Cette technologie, cette famille de technologies, consiste finalement à stocker de la chaleur pendant l'été pour l'utiliser pendant l'hiver et à stocker du froid, une forme de chaleur négative, pendant l'hiver pour l'utiliser l'été, par exemple pour climatiser. Il en existe plusieurs formes. On peut stocker dans la roche, dans le sous-sol, c'est ce que font les Canadiens. On peut stocker dans une nappe phréatique quand il y en a une, c'est ce que font les Hollandais. On peut aussi stocker en créant un réservoir d'eau qu'on chauffe en été et qu'on refroidit donc en hiver. C'est ce que font les Danois. Ces technologies sont pour l'instant très peu déployées en France. Elles démarrent d'une certaine façon avec de la géothermie, mais c'est des technologies qui vont au-delà de la géothermie parce qu'en fait, on fait une recharge active, par exemple avec des panneaux thermiques ou des panneaux photovoltaïques pour assurer qu'on aura suffisamment de chaleur dans le stockage pour l'hiver. Pour l'instant, donc, ces technologies sont très peu utilisées en France et c'est pour ça que l'Académie a décidé de faire ce rapport, car ces technologies doivent nous permettre d'atteindre plus facilement nos objectifs de décarbonation dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. Ce rapport donc contient un certain nombre de recommandations, au nombre de 5, pour faciliter le déploiement des technologies. Ces recommandations concernent bien sûr le soutien à cette forme d'énergie renouvelable, puisqu'il s'agit d'énergie bas carbone. Elle contient des recommandations en matière de formation de l'ensemble des acteurs de la profession, que ce soit les architectes et les promoteurs, les installateurs, les foreurs, et aussi la formation pour que le grand public soit au courant de l'existence de ces technologies et ait envie de les utiliser. Grâce à elles, nous devrions atteindre plus facilement nos objectifs de décarbonation de notre pays.